Ce matin, j'ai apporté avec moi une bouteille du vin de Cana. J'ai cette bouteille-là, c'est vrai, c'est acheté à Cana, en Galilée. J'ai cette bouteille-là depuis la fin des années 80. Je ne vous conseillerais pas de la boire. Je suis loin d'être sûr. Parce que si vous échappez un peu de ce vin-là sur vos vêtements, non seulement ça pourrait tacher, j'ai peur que ça fasse des trous. Vous savez, quand on parle de l'évangile des noces de Cana, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup que le miracle fonctionne encore, qu'on puisse transformer l'eau en vin. Mais au-delà de toutes ces anecdotes qu'il y a autour de cet évangile-là, Saint Jean, qui écrit cet évangile-là, c'est comme un style littéraire. Il se sert de cet évangile-là et nous parle de certains signes pour nous parler de Dieu. Et ce matin, j'ai pensé m'arrêter sur certains des signes, parce que ça passe vite dans l'Évangile, sur lequel il veut nous dire, regardez qui est notre Dieu, puis regardez comment il agit. La première chose, le premier signe que Saint Jean nous parle, il faut savoir qu'à cette époque, les gens ne vivaient pas dans l'abondance comme aujourd'hui. Nous autres, on l'oublie à cette heure. Hein? On vit dans un monde, c'est tellement abondant. Allez dans une épicerie, on peut se perdre dans une épicerie. Il y a tellement de choses, de toutes les sortes, de toutes les grosseurs, de toutes les marques. Ces gens-là ne connaissaient pas ça. Les gens ne connaissaient pas l'abondance. Ils vivaient pauvrement. Et comme ils étaient pauvres, il n'y avait pas beaucoup de fêtes. Mais quand il y avait une fête, on en faisait une vraie. Alors, des noces, par exemple, ça peut durer plusieurs jours. Moi, j'ai vécu en Afrique, dans des petits villages, j'ai vu la même chose. Quand on fête, on fête. La prochaine est loin, mais celle-là, on ne la manquera pas. Alors, quand Saint Jean nous parle dans l'Évangile, il nous parle de certains détails pour nous parler de Dieu. Il prend la peine de dire que quand l'eau va être transformée en vin, il va nommer le nombre de cuves qu'il y avait. Je ne sais pas si vous avez retenu le nombre de cuves qu'il y avait. Il y en avait 6. On est dans le même Évangile. Puis après ça, il va même prendre la peine de préciser, mais il rentre combien d'eau dans chacune des cuves. Il va dire 100 litres. Alors, si vous êtes bon en mathématiques, 6 cuves à 100 litres, ça fait 600 litres. Ou si vous voulez mieux savoir, j'ai une bouteille de 750 ml, ça fait 800 bouteilles comme ici. Alors, Cana, c'est un petit village. C'est pas gros, ça, le Cana. En tout cas, quand on y va, moi je suis allé, là, il nous présente ça, ça devrait être ce village-là. Et quand Saint Jean nous dit que pour les noces, il y avait 800 bouteilles comme celle-ci, qu'est-ce que Saint Jean est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il y a assez de vin pour saouler le village au complet. C'est aussi simple que ça. C'est comme si je vous disais ce matin, vous ne le savez pas, hein? Maintenant que vous êtes dans l'église, on a barré toutes les portes ici. Hein? On ne sort pas d'ici tant qu'on n'aura pas bu les 800 bouteilles qui sont avec moi là. Je vous garantis qu'on apprendrait des potins de la place. Je vous garantis qu'on verrait des sourires, puis d'après moi, on serait bien content d'avoir les bains parce qu'il y en a qui auraient les jambes molles. Et quand Saint Jean écrit son évangile, il est au courant de tout ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à travers ce récit-là? Il est en train de dire, quand Dieu donne, Dieu y donne en abondance. Et c'est bon de se rappeler ça, parce que des fois, on se fait prendre dans des situations où on dit, il me semble que j'aurais besoin de ça dans ma vie. Est-ce que Dieu va penser à moi? Si c'est un besoin essentiel que j'ai dans ma vie, non seulement Dieu va penser à moi, non seulement Dieu va me donner ce dont j'ai besoin, il va m'en donner plus. Dieu y donne en abondance. Il y a un deuxième signe que Saint Jean se sert dans cet évangile-là. Et un peu plus loin, on continue à lire, puis il va dire, quand le vin, l'eau a été transformée en vin, il va dire, tout le monde sert le bon vin en premier, et quand les gens ont bien bu, bien, tu amènes la piquette. Tu amènes le vin moins bon. De toute façon, rendu à cette étape-là, ils ne s'en rendent pas compte. Mais Saint Jean précise, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et le message que Saint Jean veut nous dire à travers ça, c'est de dire, pour Dieu, non seulement l'avenir, tu sais, on se tracasse toujours pour ce qui s'en vient, là. Non seulement l'avenir n'est pas bloqué, mais le meilleur est à venir. Croire au Dieu de Jésus-Christ, c'est croire que dans ma vie, là, le meilleur est à venir. Je n'ai pas vu le meilleur encore, moi, là. Attendez que ça va être quelque chose tantôt, là. Le meilleur s'en vient. Alors, vous voyez, il y a toute une espérance dans cet évangile-là. Et le symbole de l'eau, vous savez, l'eau, c'est ce qu'on voit partout.
c'est le symbole de la vie ordinaire. Et la vie ordinaire, on la connaît, notre vie ordinaire, elle n'est pas parfaite. Notre amour, il n'est pas parfait. Notre travail, il n'est pas parfait. Dieu vient nous rejoindre dans nos imperfections. Puis quand je viens prier, moi là, qu'est-ce que je viens offrir à Dieu? Mais je ne peux pas lui offrir d'autre chose que ma vie ordinaire, je ne veux pas d'autre chose que ça, moi là. Il est capable de transformer ma vie ordinaire pour lui donner du goût. Et ça fait toute la différence. Ma vie n'est pas plate, elle est ordinaire, c'est deux choses différentes, là. Et Dieu est capable de la transformer pour dire, ça a du sens que tu vis. Je lisais un beau commentaire cette semaine pour me préparer à ce texte-là. On disait que ce qui s'est passé lors de l'évangile des noces de Cana, chaque couple peut vivre cette expérience-là d'une certaine façon. Souvent, vous savez, quand on commence la vie de couple, vous avez de l'expérience, rappelez-vous vos souvenirs. Au début, tout est fantastique. Tout est beau. Hein? Moi, quand je rencontre des couples qui vont se marier, j'ai tellement entendu d'histoires, là. Je pense que j'ai déjà compté devant vous, là, j'ai questionné des fois, c'est quoi, parle-moi de l'autre. Je me suis déjà fait dire, il n'y a aucun défaut. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, là. Aucun défaut. Moi, j'en reviens pas. J'ai dit, laisse faire le temps, on va arranger les choses. Mais c'est pour dire, des fois, quand on commence, tout est beau, tout est fantastique. C'est sûr qu'en cours de route, ça se peut que l'enthousiasme s'évapore un petit peu, là. En cours de route, c'est un peu inévitable qu'il y ait des désaccords et tout ça. La routine s'installe. Puis des fois, on peut penser, bien, l'autre, c'est un peu ma vie routinière. Et on disait, suite à cet évangile-là, vous seriez surpris, même quand on pense que la vie est routinière, là, il pourrait sortir quelque chose de qualité de ça. Et la preuve, ça, j'ai vu ça quelques fois, moi. Il s'agit qu'il arrive quelque chose à l'un des deux. Je dis, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. On a l'impression que ça marche sur le cruise control, là. Il s'agit qu'il arrive quelque chose à l'un des deux, vous seriez surpris comment l'autre va réagir. L'autre serait prêt à faire n'importe quoi pour l'aider. Et c'est une façon de montrer que notre vie ordinaire, là, dans des moments comme ça, tu prends conscience, non, elle n'est pas juste ordinaire. Il y a quelque chose d'un vin précieux qui est caché là-dedans. Parce qu'à certains moments, tu peux goûter à ce vin-là. Cette semaine, j'ai vécu une situation qui m'a fait penser à ça, moi. Qui m'a fait penser que le bon vin peut mûrir avec le temps. Ça fait 15 ans cette année que j'ai ma voiture. Et ma voiture a toujours parti tous les matins, sauf cette semaine à boquer. Alors, comme j'étais pris un peu, vous comprenez, je me promène sur plusieurs paroisses, il fallait que ce matin-là, je m'en aille à Saint-Joseph. Alors, il y a un monsieur, il dit, bien, je vais aller te reconduire. Je me suis rendu là-bas, puis quand je suis revenu ici, ben, elle partait pas toujours. Alors, il y a un monsieur, il dit, bon, moi, j'ai une carte de CAA, moi, je peux te commander une remorque. Oui. Dans l'après-midi, j'avais un rendez-vous. Il fallait que je me rende là. J'ai besoin de ma voiture tout le temps. Il y a une madame, elle dit, je vais te prêter ma voiture. Moi, là, je m'en vais avec la voiture. Le lendemain, j'avais une autre célébration. Quelqu'un dit, je vais aller te reconduire. Le soir, vers l'heure du souper, des fois un peu avant le souper ou après le souper, je prends toujours un moment pour prier. Et quand je fais ça, je revise un petit peu ma journée. Puis quand je priais, je revoyais tous ces gens-là qui m'ont rendu service. Et la pensée qui m'est venue, c'est la suivante. Je me suis dit, il y a 6 ans, je ne connaissais aucune des personnes qui m'ont rendu service. Personne. Moi, ça fait 5 ans et demi que je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, là. Et vous savez, on se côtoie, on se voit, on dit, bon, c'est des liens, c'est des liens ordinaires, hein, vous savez. Il s'agit qu'il t'arrive un pépin pour te rendre compte que nos petits liens ordinaires, Dieu est capable de les transformer pour faire un bon vin. Dieu se sert de beaucoup d'occasions pour nous montrer que la vie a plus de goût qu'on pourrait penser. Bonne nouvelle. Ma voiture est réparée, je suis reparti pour un autre 15 ans. Le garage ne m'a pas donné de garantie complètement, là. Alors ce matin, nous autres, on vient vivre l'Eucharistie, on entend cet évangile-là, cet évangile des noces de Cana. C'est une façon de prendre conscience que Dieu est bon pour nous. Dieu est capable de prendre ce qu'on vit. Puis si je comptais ma vie à un autre, il dirait, bien, c'est ordinaire ce que tu vis. Non, c'est pas ordinaire. Dieu s'intéresse à ma vie ordinaire. Et Dieu est capable de la transformer pour lui donner du goût. Alors, ce matin, en continuant notre célébration, je vous invite, qu'est-ce qu'on a à offrir à Dieu? Je ne cherche pas. On va offrir notre vie ordinaire. Puis Dieu, fais donc un grand cru à partir de ça. On
peut lui faire confiance.